Et puis la dernière génération TX, donc aussi bien la blanche et la verte que vous allez essayer, qui sont les deux mêmes véhicules, avec un moteur 1.6 qui développait 93 chevaux. Donc 93 chevaux sur un poids de 900, un petit peu plus de 900 kg, ça faisait déjà un bon rapport poids-puissance. Et d'ailleurs même encore maintenant, difficile de trouver une petite citadine de moins de 100 chevaux qui pèse moins de 100 2000 kg, c'est pas... Voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Au niveau des véhicules à l'essai, donc comme je disais, c'est deux TX identiques, si ce n'est que la blanche est de 74, la verte est de 1978, donc une des premières TX, une des dernières, puisque la production s'est arrêtée en 1980. Et après, quasiment 2 millions d'exemplaires vendus, puisque ça s'est arrêté à 1 million. Donc je sors la voiture, à l'extérieur du salon, on fait le changement. Ça marche. Là, elle est de quelle année celle-ci? 78. La plus récente. La plus récente. Fermeture centralisée. Ah bah dis donc, on a les vitres électriques également? Et les vitres électriques. Première voiture avec les vitres électriques de série aussi. Sur le marché européen ou même sur le marché européen, je suis pas sûr. En France, je crois que oui, mais sur le marché européen. D'accord. Allez-y, installez-vous. Ouais. Moi je m'arrête. Je vais juste filmer l'arrière rapidement. Ça va. Je m'enfonce dans la banquette. C'est un truc de fou. Voilà, on est dans notre canapé. Ouais. Super. Alors, est-ce que vous avez déjà conduit ce genre de voiture? Pas moi. J'ai conduit une Marie une fois. Ah, d'accord. Et le système de changement de vitesse de ce type? Alors, moi, c'était une ligne inversée, mais à l'horizontale. D'accord. Voilà. Donc là, au niveau déjà du frein à main, donc ici, alors, il est à droite sur les versions plus récentes, il était à gauche en fait sur les toutes premières, d'accord. Donc simplement vous allez tourner à gauche et le pousser jusqu'à l'extinction du voyant. Le levier de vitesse donc bien ramené d'abord vers vous pour le décaler, premier en haut, deuxième en bas, d'accord. 3 et 4 vous le laissez bien au centre, troisième en haut, quatrième en bas, bien dans l'axe, hein, surtout pas le décaler. La cinquième et la marche arrière, normalement vous n'en aurez pas l'utilité, mais sinon c'est en poussant, d'accord. La première. Alors ce qui choque le plus les gens, dans un premier temps, ils sont un peu sous assistance. Ouais, voilà, ils sont un peu inquiets par rapport au levier de vitesse. Ils se disent oh j'ai pas trop l'habitude. Et puis finalement ils trouvent ça très très facile au bout de quelques mètres. Par contre ce qui les perturbe plus, c'est quand on est à très faible vitesse et qu'il faut manœuvrer, le fait de ne pas avoir de direction assistée. Donc le rayon de braquage est un petit peu particulier, mais bon, on finit par s'y faire. Ce qui est amusant, c'est d'avoir un tableau de bord aussi large. On aurait l'impression d'avoir une voiture plus volumineuse. Enfin, ça fait presque grosse berline. Et là, vous avez vu la différence d'instrumentation par rapport à celle que je viens de vous montrer, de 65. Vous voyez, c'est tout de suite plus complet. Pardon. Plus d'informations. Voilà. Allez. Arnaud au volant d'une R16 de 1978. Si ça c'est pas du vintage. C'était aussi à l'époque assez rare, ça commençait seulement à apparaître sur les voitures, les ceintures à enrouleur. Ouais, qui s'ajustent automatiquement quoi. Alors voilà. Là, Donc vous tournez, voilà, poussez jusqu'à l'extinction, voilà, donc là on a bien enlevé le frein à main, et ensuite première et gaz. Et on part tout de suite à droite. On a une fraction en face. C'est comment comment? Ça a l'air facile là, comme ça, vu de derrière. Le freinage, je m'attendais à quelque chose de plus ferme. Il y a une assistance hydraulique ou pas sur le freinage de cette R16? Alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je préfère pas répondre pour pas dire de bêtises. Il faudra plus demander à un technicien de Renault classique. Petit sourire des motards. On a un petit capital sympathie pas mal depuis le début des essais. Les gens
les gens apprécient, en tous les cas. Ça doit rappeler en plus des souvenirs aux personnes Ouais. de la même époque. Bah, les gens sont très nombreux quand ils viennent faire l'essai à nous dire que bon, soit ils ont eu, soit les parents, les grands-parents ont eu. Ça c'est génial quand même de remonter dans la voiture de son enfance. C'est ça. Ouais, alors le feu est rouge, mais on va avancer jusqu'au passage. Vous voyez la direction. Oui. Alors tout le problème était aussi que le moteur et boîte sont bien à l'avant, donc forcément tout le poids est sur le train avant. Et puis c'est pour ça qu'à l'époque on avait des grands volants, hein, parce qu'il fallait pouvoir limiter un peu les efforts. D'accord. Alors si vous voulez, on peut même couper par la station, hein, si vous vous en sentez capable. C'est une astuce de filou. Ouais. Allez. De toute façon on est à l'ancienne, on a le droit. Tout droit. Ah là, oui, c'est là où on comprend hein, le changement. Ça. Et c'est là où on se dit qu'on s'est vachement bien habitué aux directions assistées. Surtout le grand volant très fin. Ah bah oui. Il n'y a pas de réglage au niveau de la colonne de direction, il n'y a pas de réglage en hauteur au niveau du siège, donc bah, forcément le cerceau au bord des cuisses, là il faut reprendre à gauche. Donc je disais, le parcours, voilà, on essaie de jongler, mais même en faisant le plus court possible, le matin, c'est 1 heure. Alors Arnaud, tes impressions là, t'as pas encore beaucoup conduit, mais t'es déjà installé depuis un petit moment à cause des bouchons. Qu'est-ce que t'en penses au niveau feeling des commandes Direction très la direction dure, enfin en même temps on sent douce au point milieu, mais dès qu'on braque, enfin à l'arrêt forcément très dur. Mon point de vue à l'arrière c'est super confortable. Quand on est passé sur les petits Oui. de la station, bah, vu que tu t'enfonces sur la banquette, je m'enfonce et je sens rien du tout quoi. C'est super confortable. Alors c'était à l'époque assez rare, ça commençait à se développer, mais pas beaucoup de constructeurs s'étaient lancés. C'était l'abandon des sièges à ressort au profit de sièges tout en mousse. Donc ça se faisait pas beaucoup et néanmoins bon, on gardait quand même un confort. Enfin moi qui passe depuis 3 jours là-dessus, là-dedans, je me dis que dans les bouchons c'est plutôt quand même confortable. Bah, moi je dirais qu'on est presque dans ce canapé quoi, parce qu'on C'est s'enfonce en fait. C'est super agréable. Alors, faut savoir que c'était le modèle très luxe, hein, très sport, très luxe, donc le plus puissant parce que forcément avec le plus gros moteur et qui développait 93 chevaux, donc c'était le plus puissant. C'est un 1,6 litre sur les TX comme ça, dernière génération. Et en ce qui concerne aussi l'équipement, donc c'était une voiture très bien équipée. C'était des gens qui avaient généralement un certain statut, hein, qui avaient ce genre de voiture, parce qu'on avait donc les vitres électriques de série qui c'est quand même incroyable, franchement. On pouvait avoir, alors c'était assez rare, on pouvait avoir avec le bouton ici le toit ouvrant électrique. Ah ouais. Donc ça se faisait beaucoup manuellement, mais pas trop électriquement, le toit ouvrant. D'accord. Et puis voilà, il y avait le dégivrage arrière qui était de série, les essuie-glaces arrière, c'était quand même assez. Ouais, il y a un certain nombre complet. d'équipements quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que. Moi je vois que j'ai même tout le en haut, cendrier là sur les portières à l'arrière. Ouais. C'est super. Là j'ai même pas l'impression d'être sur les pavés, hormis le bruit en fait. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Je sens rien du tout, hein. Franchement. Ah, tu te dis qu'à l'époque déjà, aujourd'hui les quelques options finales, c'était éventuellement le poste, qui est en état de marche. C'est lent. Attention, petite 500 là. Bienvenue à Paris. Ouais, ah bah oui, c'est particulier. On peut avoir donc le poste, le tour ouvrant électrique et l'intérieur tout cuir. Ouais. Et enfin, donc c'est très exceptionnellement, je crois qu'il y en a eu très peu, la climatisation, puisque ça existait déjà. On prendra à droite au feu.
à l'heure quand on discutait avec Hugues, je me souviens un peu de son Hugues nom de famille. Porton, ouais. Il nous a dit que voilà, sur la version pour les USA, ils avaient la climatisation parce que Ouais. c'est les inconditionnels. Exactement. Cet équipement, c'est vrai que là-bas il peut faire très chaud. Donc, Bah, nous en France, visiblement, c'était pas encore la mode parce que bon, peut-être voilà, le climat était bien différent et s'y prête pas autant qu'un Oui, ouais. pays comme les États-Unis. Enfin, encore que ça dépend de certaines régions. voilà. Et c'est une voiture qui s'est quand même bien vendue à l'étranger. On parle des États-Unis, donc ça n'a peut-être pas été les volumes de vente les plus importants, mais Ouais. c'est quand même assez rare qu'une voiture s'exporte aux États-Unis à cette époque-là. Donc il y a eu pas mal de ventes aussi au Canada. D'accord. C'était quand même assez rare. Là, juste après le rond-point, on prendra à droite, là où c'est écrit fermé, parking fermé là-bas. Démarrage en deuxième. Il y a de la reprise. Non, on sent qu'il y Ça a a, l'air assez souple hein, globalement là quand je te vois conduire. on sent que le moteur marche bien. Enfin, l'accélérateur est très actif par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ah, il y a un bon ressenti au niveau des pédales là. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et alors l'usage, on va dire dans le levier de vitesse au niveau du volant, qu'est-ce que t'en penses? On s'y fait. C'est différent ou on prend tout de suite le coup de main? C'est plus le mouvement Ouais, qui est pas naturel. dans la longueur là, qui est pas forcément. Alors, faut savoir aussi qu'il y avait quelques petites innovations techniques qui peuvent paraître complètement banales de nos jours, mais notamment une qui est, vous avez la flèche, notamment une qui est assez marrante, c'est que c'est la première voiture à avoir eu, alors en France et je crois en Europe aussi, hein, à avoir eu l'alternateur. En 65, ça n'existait pas ce genre de choses. Dynamo avant. Exactement. D'accord. Donc beaucoup de problèmes d'alimentation électrique étaient résolus et c'était un grand plus en termes de. Là, on continuera tout en bas à droite. Tu conduis sport. À l'époque, c'est vrai que ça avait souvent tendance, les constructeurs, à favoriser le confort, donc un amortissement très souple, Ouais. des fois au détriment de la tenue de route. Et je pense que de nos jours, c'est peut-être même maintenant l'inverse, c'est-à-dire qu'on Oui. essaie Oui. d'avoir des voitures qui soient vraiment très très sûres en termes de comportement et du coup on pénalise des fois un peu le confort. Je pense aussi. Ouais. À Après, droite. c'est vrai qu'à l'époque, peut-être de la R16 ou même encore avant, les routes étaient en moins bon état. Exactement, ouais. Ça joue aussi. Ben, les autoroutes commençaient à faire leur apparition, je crois, dans les années 70-80. Ouais. Et d'ailleurs, quand la TX, enfin les dernières générations d'R16 sont sorties, elles étaient équipées d'une boîte 5, comme celle-ci. Alors que les toutes premières générations étaient équipées d'une boîte 4. D'accord. Et à un l'époque, rapport supérieur. ils commençaient déjà à considérer les problèmes de consommation, puisqu'ils étaient donc justement en train de réfléchir à mettre une 5e pour justement les départs en vacances sur autoroute. Et ils étaient très fiers de dire qu'une Renault 16 comme ça, c'était une consommation de 11 litres, 11 litres et demi au 100 à 130 sur autoroute. Mm. Ce qui maintenant de nos Oui, jours... nous paraît complètement Mm. démesuré, mais pour l'époque. Donc là ensuite on continuera sur la gauche. D'accord. Avec un peu de chance on pourra peut-être même mettre la 4. Alors restez à gauche parce qu'il y en a qui rentrent sur le parking là sur la D'accord. plaque droite. Voilà. Et là vous avez jusqu'au feu pour accélérer. Et ensuite on reprendra à droite là-bas.
Ah non, c'est agréable. C'est sympa comme expérience. Ouais, non, c'est top. Ce qui surprend aussi, c'est la direction très très démultipliée. C'est clair. C'est clair de voir. On va embarquer beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. C'est vrai que du coup, le rayon de braquage, ça surprend un peu les gens. Et, Ouais. En plus de la difficulté déjà de tourner les roues quand on est à faible allure. Globalement, tout le monde, effectivement, au cours des essais, dit que c'est très très souple au niveau du confort et très facile au niveau de la conduite, puisque le levier de vitesse qui peut un peu freiner les gens au départ, les gens s'aperçoivent que le guidage est très bien fait, donc c'est vraiment pas un problème. Et puis finalement, la voiture s'utilise très facilement. Ce qui peut surprendre aussi, c'est le gabarit. Du coup, vous avez vu maintenant, à côté d'une C3 et d'une Twingo, on a à peu près le même gabarit, alors qu'à l'époque, c'était quand même la berline familiale. Donc, ça a changé quoi. On est arrivé, donc ça sera à droite. Là, il faut savoir qu'au niveau des dimensions, voilà, la voiture en face, elle est plutôt proche des 2 mètres, alors que nous, si on arrondit, on est plus proche des 1,50 m, quoi. Donc ça. Voilà, point mort, frein à main. Petit tour dans Paris pour abaisser moteur à bord d'une R16. Et là, Ouais, faut le laisser comme ça. Voilà. Là, il est enclenché. Hop. Avec Arnaud aux commandes. Ah bah c'est super, un grand merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, c'est cool. Alors, dis-moi ce que t'en as pensé un petit peu là. T'as pas trop parlé. Non, une voiture très très douce, très agréable. Ouais. Et ce qui laisse à penser aussi qu'à l'époque on soignait peut-être, que dès l'entrée de gamme on avait déjà une voiture bien faite Ouais. sur le plan conduite. Genre, parce que là c'est quand même une ressent version tout. un peu haut de gamme, enfin ce modèle. Après la finition également, là c'est une finition haut de gamme. Ouais. Et tu penses que oui, même pour les petites R16, on va dire moins bien équipées, tu avais déjà le niveau de confort. Oui. D'accord. Je peux juste descendre à l'extérieur pour filmer. Oui, bien sûr. Je sais pas comment juste ma marche arrière à faire. Ok, non mais c'est super.